jusqu'à Saint-Priest, dans la banlieue... Saint-Priest. Saint-Priest, je sais pas comment on dit, Saint-Priest, dans la banlieue de Lyon, pour rencontrer Madame Varin, Madame Catherine Varin, que je devais rencontrer depuis un certain temps. Et bon, finalement, je suis arrivé jusque chez elle, ce qui n'est pas tout à fait évident. C'est un peu loin, mais enfin, j'ai l'habitude d'aller... il y a pas longtemps, je suis allé dans la banlieue d'Orléans, avec un tramway à partir d'Orléans. Enfin, notre devise, c'est la... Nous prenons le temps de rencontrer les astrologues et de les faire se rencontrer. Donc, c'est-à-dire que nous allons les voir, nous ne nous contentons pas de publier une petite photo ou un petit texte, nous allons vraiment faire leur connaissance, de préférence sur place. Donc là, nous sommes dans votre lieu de travail, tout à fait. Catherine Varin. Donc là, je suis à la place de la personne qui vient vous demander des renseignements. Tout à fait. Vous vous considérez comme avant tout astrologue, je suppose. Oui. C'est-à-dire que vous... bien que je vois par exemple un jeu de cartes, donc c'est-à-dire que c'est toujours la question de comment on complète. Oui, voilà, c'est ça. Je complète avec le tarot. C'est le tarot que je fais mettre en coupe, allez-y. C'est le tarot de Marseille. Parce que parfois, on n'aime pas qu'on regarde. Certaines personnes n'aiment pas qu'on touche leur tarot. Ça me gêne pas trop. Ben moi, les gens tirent les cartes, donc ils sont bien obligés de choisir la carte oui, mais... qu'ils vont me présenter pour que je la traduise. Bien sûr, mais parfois... Donc c'est vraiment le jeu classique le jeu de tarot. Qui a déjà servi pas mal de temps. Vous n'avez pas envisagé de le renouveler? Il a déjà été renouvelé. D'accord. Bon, donc, commençons par là. Comment ça s'articule, parce qu'on parle beaucoup de ça dans nos réunions actuellement, comment s'articule justement le rapport entre tarot et astrologie, Catherine Varin? Est-ce qu'on peut en dire quelque chose? Alors, ce sont deux choses différentes? Alors, ce sont deux choses différentes, mais moi, je fais faire une coupe et un tirage en croix quand la personne arrive. Avant même de commencer l'astrologie, oui, en fait. Oui, le thème astrologique est prêt, mais je fais, dans un premier temps, tirer le tarot en coupe et en croix, ce qui nous donne déjà une bonne ambiance au niveau de l'état de la personne, ou du désir qu'elle a ici et maintenant. Et puis, très rapidement, nous allons vers le thème astrologique. Et là, nous allons vers la carte d'identité énergétique, puisque le thème astrologique permet cette photo du ciel. Le but, en effet, c'est l'interprétation, la traduction pour que la personne se retrouve à travers ses qualités et ses travers, à travers ce qu'elle sait faire, ou ce qu'elle n'a pas encore osé faire, s'aventurer parce qu'il y a des aspects qui, dans son année particulière et son année astrologique, demandent à se révéler. Donc l'astrologie, c'est un chemin qui permet, par le biais du symbolisme, d'arriver à la compréhension de soi. Le but de l'astrologie que je travaille, c'est l'évolution de la personne. C'est l'aider à faire le passage ou à traverser le pont pour quelque raison que ce soit, même s'il y a des angoisses ou même s'il y a des peurs, des stress, changement de travail, changement de lieu de vie. Donc c'est accompagner l'autre sur le chemin de son évolution et de sa mission. Oui, d'accord. Voilà ce que je dirais de l'astrologie. D'accord. Et quels sont les... Vous appartenez en quelque sorte à quel genre d'école en astrologie? Alors, moi je dirais, bien sûr on commence tous avec l'astrologie basique, hein, les repères basiques de l'astrologie. Et en effet, moi je suis plus vers une astrologie humaniste et évolutive. Hein, donc c'est-à-dire que Dan Rudyard, Ruperti, ça a été mes premiers professeurs, je dirais, hein, mais ceux qui m'ont... accrochés au niveau de la vision qu'ils avaient de l'astrologie. Vous les avez rencontrés, enfin, j'ai rencontré Ruperti il y a assez longtemps maintenant, dans les années 80. Dan Rudyard était décédé déjà depuis un moment. Où est-ce que vous l'avez rencontré, Rudyard? Je l'avais rencontré
Là où j'ai appris l'astrologie, c'est-à-dire à Villeurbanne, à l'école d'astrologie de Villeurbanne. De Pascal Bergeron. C'est ça. Avec Samuel Jean-Guitabert. C'est ça, je l'ai rencontré aussi, lui. Ouais. D'accord. On voit à peu près. Donc mon parcours est parti d'ici, c'est-à-dire de Villeurbanne et de l'école d'astrologie. Et alors votre parcours est parti, mais alors est-ce qu'il a évolué en cours de route? Bien sûr, il ne fait que ça. Et alors donc vous êtes arrivé à une autre façon de voir l'astrologie que celle que vous aviez au départ? Oui, parce que je pense qu'on gagne de la maturité, on a nous-mêmes nos vies. Hein, nos vies sont des missions et des chemins de vie. Et bien évidemment, j'ai développé des choses au fur et à mesure de ma propre expérience. Et j'ai été dans certains secteurs plutôt que dans d'autres. Mais le but, c'est toujours quand même l'évolution et aider la personne à faire le pas ou à se mettre en route ou en mouvement par rapport à quelque chose qui la bloque ponctuellement ou qui lui fait peur. Hein, donc je travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est inconscient, tout ce qui est enfoui à l'intérieur de soi, de façon à faire comprendre à la personne que si elle est bloquée, c'est entre autres à cause de ça. Et le but, c'est en effet, en identifiant et en verbalisant, la personne s'autorise à faire le chemin et à avancer. Hein, donc ma clientèle est une clientèle qui recherche sa voie. Ce sont des gens toujours très intéressants qui sont en quête d'évolution. Le but, c'est aussi la spiritualité. Donc moi, j'y ai associé très fortement la spiritualité. Parce que je trouvais que l'être devait être traité dans sa globalité, dans ses souffrances de corps, mais aussi dans ses souffrances d'esprit. Et que le but, c'est de travailler sur l'être dans toute sa globalité. Vous voulez dire par là que vous êtes content du profil de vos clients? Vous attirez les clients qui vous conviennent? Voilà. Mais ils se sélectionnent eux-mêmes? Ils se sélectionnent eux-mêmes. Très étonnamment, ils se sélectionnent eux-mêmes, c'est-à-dire il y a des gens qui viennent par le bouche à oreille, il y a ceux qui viennent par des supports de publicité, mais en effet, quand ils viennent, c'est parce que vraiment, ils arrivent à un point où ils ont un virage à prendre, une décision, un carrefour pour trouver leur voie. Ils viennent, je dirais qu'à la limite, je suis un diagnostiqueur. Ils arrivent au moment où ils ne savent plus. Et là, par le biais de la consultation, ça permet déjà de décanter des choses et de leur permettre de mieux savoir vers quoi ils veulent tendre. Alors, donc là, vous mettez l'accent sur un point, c'est-à-dire qu'effectivement, on est un peu en état de crise quand on va voir l'astrologue. On est en interrogation. Inquiétude. Ça peut être de l'inquiétude, mais ça peut être aussi, j'ai une proposition, j'ai plusieurs postes, et je ne sais pas lequel choisir. Voilà. Mais ce sont des gens qui, en effet, ont ma clientèle a cette... alors, peut-être par mon biais, a cette envie de mieux se comprendre pour choisir au mieux son chemin. Je dirais ça. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'elle pense que l'astrologie peut aider et pas la psychologie ou pas autre chose? Alors, je dirais que moi, je mêle un peu la psychologie, bien sûr, avec, puisque moi-même, pour éviter de projeter sur ma clientèle ma propre histoire, j'ai voulu très vite, quand j'ai commencé l'astrologie, j'ai voulu très vite faire un travail personnel pour justement avoir cette distance avec la clientèle, et surtout ne pas projeter et bien rester dans l'histoire de l'autre et uniquement l'histoire de l'autre. Je trouve ça extrêmement important que dans des métiers d'aide à l'autre, il y ait une période où en effet on a besoin de faire un travail sur soi, mieux se connaître pour pouvoir mieux appréhender l'autre bien sûr, mais surtout ne pas projeter sur lui. Alors ça veut dire que vous avez suivi... une analyse? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça que ça veut dire. Une analyse transactionnelle, entre autres. Et, alors, on touche à un sujet, on va passer à un sujet qu'on a beaucoup débattu ces derniers temps, puisque vous abordez cette question par un biais, c'est, vous dites effectivement, bon, il ne faut pas projeter, etc. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'en tant que femme, vous avez une approche différente
du monde et de l'astrologie que si vous étiez un homme, par exemple. Est-ce que le facteur sexué détermine une approche du monde, une attitude face aux problèmes même de la vie ou est-ce que c'est un problème que vous avez, un aspect que vous avez laissé tout à fait de côté? Je dirais qu'en tant que femme, bien sûr, hein, la symbolique de la femme, c'est la lune. La lune, elle change de forme 4 fois dans le mois. Donc c'est vrai que c'est une adaptabilité et des informations qui passent continuellement. La femme se remet énormément en cause, sachant que l'homme commence aussi à le faire, mais l'homme, c'est le soleil, et c'est un symbole qui fait le tour du zodiaque en 365 jours. La femme, elle fait 12 fois le tour du zodiaque dans son année. Donc l'adaptabilité, l'ouverture à toutes les questions existentielles, dans le fonctionnement de la vie au quotidien, la famille, la sexualité, tous les sujets peuvent être abordés en effet. En tout cas, moi je n'ai aucun tabou par rapport à ce qui se joue et à ce qui s'exprime dans mon cabinet. Et là aussi, est-ce que vous avez plus de femmes que d'hommes qui viennent vous voir ou qui viennent s'intéresser à la question? La première année que j'ai démarré, c'est-à-dire il y a 13 ans en arrière, j'avais eu 15 hommes, puisque je note tout, j'avais eu 15 hommes dans l'année. Et bien sûr, tout le reste, c'était des femmes. C'est quelle proportion? Ça veut dire 10%? Ça veut dire combien? Oh, c'était... Je ne me rends pas compte de c'était 5-7% grand maximum. 5-7%, et aujourd'hui, alors après, il y a une autre période où en effet, les femmes venaient et en parlant avec leur conjoint, l'homme décidait par la suite, dans le mois qui venait, de venir consulter. Donc il y a eu aussi cette période-là, et maintenant les hommes consultent. Donc je dirais que les femmes restent dominantes, elles sont à 70%, mais aujourd'hui il y a 40% d'hommes. 30%. Ouais. D'accord. Ce qui est quand même très intéressant. Est-ce qu'ils ont les mêmes demandes? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'est pas un facteur de différenciation important pour vous, le sexe? Non. D'accord. Bon. Ils ont les mêmes interrogations sur l'amour, sur le chemin à faire, sur comment évoluer dans les meilleures conditions, comment être le plus juste avec soi-même, le travail bien sûr, les choix. Ils ont les mêmes problématiques que les femmes. Mais aujourd'hui, on sent bien la différence, hein, avec une dizaine d'années d'expérience, que les hommes aujourd'hui se livrent plus, développent leur sensibilité. Ça, c'est flagrant. Oui. Et s'expriment de mieux en mieux. Et osent poser des questions, même parfois très intimes. D'accord, oui. Mais ça ne vous convient pas, ça ne m'amène pas quand même à penser que... je pense que vous avez conscience quand même de certaines différences. Tout à l'heure, vous me parliez de la différence à travers le soleil et la lune, mais il y a aussi la conception et la naissance. Il y a plusieurs... Tout à fait. Ils se positionnent de façon différente par rapport à certaines questions de la vie. Oui. Mais enfin, c'est pas essentiel dans votre travail, apparemment. Et alors, l'astrologie humaniste, vous fréquentez un peu les astrologues humanistes? Vous allez à des réunions Non, non. Vous lisez leurs revues? Enfin, je sais pas, vous êtes un astrologue humaniste un petit peu... J'ai beaucoup été au début où j'ai commencé, puisque j'ai commencé en 85, en septembre 85, au niveau de la formation. Ah oui, d'accord. 85. Voilà. Je me suis formée aussi sur Paris. J'ai renforcé avec certains astrologues sur Lyon pour travailler des secteurs plus particuliers comme la révolution solaire. Ah oui. Des choses que j'avais l'impression de ne pas avoir suffisamment intégrées. Et puis, non, aujourd'hui, je ne côtoie plus... je ne côtoie pas ce monde. Enfin, c'est ça. C'est ça. Vous n'êtes pas... vous ne socialisez pas au niveau de l'astrologie. Vous n'allez pas au colloque du RAO, par exemple. Je l'ai été à une époque. Je n'y vais plus. D'accord. J'avais assisté à des conférences qui avaient été proposées sur Lyon. Et je n'y suis pas retournée. Et ça vous manque pas? Ça vous paraît...
Ça vous paraît pas vraiment essentiel en fait? Je dirais que ce que j'ai aussi beaucoup développé ces derniers mois et ces dernières années, c'est tout ce qui est associé aux lignées familiales. Ah oui, oui, alors ça, les constellations familiales. Oui, donc aujourd'hui... J'ai vu ça dans votre site, je crois. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui est extrêmement percutant au niveau clientèle et qui parfois permet de dénouer des nœuds qui, même avec une analyse ou une thérapie, n'ont pas réussi à libérer parce que la personne, en effet, s'est centrée sur elle, mais on a complètement oublié d'où elle venait. Et moi, je me suis plus, je dirais, perfectionnée avec les constellations familiales, donc que je rajoute bien sûr à mon astrologie, ce qui permet de la compléter, et vraiment d'être encore plus performante et de donner des éléments encore plus probants pour la libération. Vous voulez dire que vous faites le thème de certaines personnes de la famille? Non. C'est dans le thème d'un dans le thème natal, que vous décryptez des... Voilà. Ah. Que je décrypte qu'à un moment dans la lignée, il y a eu une problématique qui fait que cette personne, comme elle fait partie de cette lignée, elle a récupéré ça par le biais de la naissance, et que de toute façon, elle est porteuse de ça, et que peut-être aujourd'hui sa vie bloque à plein de niveaux et à plein de stades, parce que justement, elle n'a pas compris, et surtout, elle n'a pas l'information de ce qui a pu être traumatisant dans la lignée, et qu'elle a bien évidemment récupéré par loyauté. Donc si je comprends bien, donc vous ne pratiquez pas l'astrologie, ce qu'on appelle l'astrologie karmique en fait. L'astrologie karmique, non. Je l'utilise très peu, uniquement avec les nœuds nord. Quand même, oui. Et la lune noire, si en effet, je trouve qu'il y a quelque chose de très probant et un axe de 8 très marqué dans un thème qui est l'axe karmique de 8 et puis qui est aussi l'endroit des possessions et des dépossessions. Donc c'est plutôt à cet endroit-là qu'à un moment donné, je vais venir sur le karmique. Mais je ne suis pas spécialisée en karmique et quelque part, j'avais rencontré à une époque des gens qui ne voulaient que de l'astrologie karmique. Et je trouvais ça un peu dommage parce que je trouvais que ces personnes-là se perdaient beaucoup. C'est-à-dire que par le biais du karmique, ça leur permettait de ne pas s'investir dans leur vie ici maintenant. C'était presque une fatalité. Ça ne pouvait être que comme ça. Vous voulez pas, en fin de compte, vous ne voulez pas remonter, vous préférez remonter à des hypothèses familiales. Oui. C'est des hypothèses sur des vies antérieures, dans des pays antérieurs, dans d'autres pays. Vous préférez renvoyer à quelque chose de plus proche au niveau des racines. Oui. Sachant que, bien évidemment, nous venons de karmas différents et qu'à un moment donné, nous avons choisi de redescendre dans le ventre d'une mère, dans une famille en particulier, pour y vivre une expérience particulière. Oui. Bien sûr que le karma à l'origine est à la clé, mais j'ai rencontré des gens, des clients, qui me parlaient beaucoup d'astrologie et surtout du karmique, et je me suis dit que c'était peut-être pas obligatoirement la bonne piste, parce que c'était des gens qui se perdaient beaucoup. Alors que le but, c'est d'être dans le réel, d'être dans ce qui est à vivre aujourd'hui, ici et maintenant, et d'être vraiment dans le présent. Le présent que l'on vit ici maintenant nous permettra d'aller vers le futur. Mais la compréhension du passé nous permet aussi d'être dans notre présent. Alors pouvez-vous nous expliquer, Catherine Varin, puisque quand même on est quand même dans une télévision un petit peu spécialisée, votre méthode de travail justement pour faire apparaître dans le thème justement ces éléments transgénérationnels ou familiaux. Qu'est-ce que vous avez regardé pour quelqu'un qui veut s'initier rapidement à cette méthode de travail? Je crois quels sont les principes de départ? Je crois qu'il n'y a pas de rapidité pour accéder rapidement à ça. Je pense que c'est au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure de l'expérience que j'ai réalisé qu'en travaillant sur les constellations familiales, je pouvais voir dans les thèmes tout d'un coup quelque chose un axe extrêmement prenant, et que c'était ce que la personne avait à travailler ici et maintenant. Donc en effet, on peut se baser sur la maison 4, les fondations, etc. Mais moi je dirais qu'aujourd'hui, au stade où j'en suis, c'est plus par l'intuition qu'à un moment donné, ça me paraît évident. Oui,
Donc c'est... Une méthodologie par rapport à ça, il y en a certainement une, bien évidemment, à travers les racines qui sont la maison 4, par exemple, à travers les ancêtres qui sont associés à Saturne, mais moi je dirais qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de très spontané et de très instinctif et de très intuitif qui tout d'un coup me fait partir dans un axe particulier. Mais est-ce que, en pratique, vous dites à la personne, vous évoquez à la personne certains aspects familiaux ou généalogiques, ou bien C'est-à-dire, c'est vous qui le considérez comme ça, mais vous n'en parlez pas forcément directement à votre client? si, bien sûr, je vérifie avec le client qu'en effet, dans l'histoire familiale, il y avait plutôt ce type d'ambiance, ou ce type de situation, ce que me confirme l'autre. Hein, bien sûr, hein, c'est un partage et un échange, et en effet, l'autre me confirme dans ce que je peux transmettre. Donc il faut qu'il connaisse non seulement sa propre vie, mais un petit peu la vie de oui, ses parents. Alors je dirais parents, grands-parents, déjà c'est un bon début. Et après, en effet, je peux vraiment aller plus loin en parlant qu'en effet, dans cette lignée-là, certainement que dans les étages de cette lignée, il y a eu une problématique d'enfants, une problématique de deuil non fait, une problématique de guerre, de massacre, etc. Alors comment est-ce que comment ces problématiques antérieures, comment ça va peser sur la vie de la personne? Est-ce que ça va l'amener à vivre certaines situations, certains scénarios? Évidemment. Prenons l'exemple d'une personne qui est constamment agressée ou qui se sent tout le temps agressée par le monde extérieur, qui a pu se sentir agressée ou mal reconnue dans la cellule familiale. Bien évidemment qu'à travers ce symptôme, le but est d'aller rechercher la cause. Hein, parce que le symptôme, que ça soit même pour une maladie, découvrir une maladie, le but est de savoir quelle est l'émotion qui induit que la personne va avoir une problématique de foie, par exemple. Le foie, une problématique de foie, c'est je suis très en colère. Que ça soit un cancer, ou que ça soit beaucoup plus léger, que ça soit une cirrhose, que ça soit des dysfonctionnements au niveau du foie, c'est un problème de colère. C'est un problème de je n'ai pas eu de place dans ma fratrie. Donc la personne, même dans l'âge avancé, va évidemment, à travers le symptôme qu'elle va signaler sur son corps, et le diagnostic qui va être fait par le médical, va signaler sa problématique. Et bien sûr, nous allons aller chercher par rapport à ça. Moi, le but, c'est de revenir à la source et de faire comprendre comment ça a pris racine. En quelque sorte, vous voulez dire que parfois vous partez de la pathologie physiologique Absolument. de la personne? Si la personne me dit... Les symptômes seraient de cet ordre de dysfonctionnement physiologique? Pour moi, c'est une évidence. Non, mais c'est intéressant, donc c'est comme ça qu'en fait. Ouais. Donc la personne ne vient pas forcément pour ça. Non, Elle ne vient pas en disant j'ai mal au foie, etc. Mais vous allez l'interroger sur ses mots. Voilà. Et puis sur les rapports qu'elle a avec la fratrie et l'environnement proche. Mais c'est les mots qui vont déterminer vos pistes de recherche au Oui, niveau de la fratrie. et la personne peut me dire, en effet, je suis très très en colère. J'ai été spoliée au niveau d'un héritage par le biais de la fratrie, je suis très en colère. Et donc, elle le somatise au niveau de son foie. Ouais. Alors, donnez-moi un autre exemple dans un autre domaine organique. Ça peut être des problèmes de thyroïde. Oui, alors à ce moment-là, problème de thyroïde, c'est... Ça détecte autre chose. Alors ça veut dire, thyroïde, c'est je n'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose qui me bloque et qui fait que, émotionnellement, je ne peux pas le dire. Parce que ça pourrait avoir des conséquences importantes, ou j'induis que ça pourrait avoir des conséquences importantes si j'ose le dire, donc je préfère me taire. Donc la personne développera une problématique à la thyroïde. Dans tous les cas, nous parlons toujours de l'émotionnel. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement, à la limite, on pourrait ne pas être astrologue et faire ça. On pourrait très bien être psychologue et s'intéresser à certains aspects, comme vous dites. On n'a pas l'impression, en vous écoutant, qu'on est obligé de passer par l'astrologie. Alors moi, je dirais si, dans le sens que l'astrologie, moi, la personne, elle arrive, elle ne me dit rien, et moi, déjà, je la décrypte et je fais la synthèse. C'est-à-dire que extrêmement rapidement, elle me donne l'autorisation de pénétrer dans sa vie et de pénétrer dans son intime par le biais du thème astrologique. Et rien qu'avec cette traduction, on va voir tout de suite ce qui l'amène et les blocages qu'il peut y avoir. Et ça va permettre d'aller très vite
un thérapeute, il n'avance avec son client qu'à travers ce que le client va lui dire. Moi, c'est pas le client qui me dit, il me confirme. Mais le thème astrologique, moi, me permet de voir ce qu'il y a à voir et la problématique et surtout pourquoi la personne est là devant moi aujourd'hui. Vous voulez dire que la personne n'a pas à vous dire de quoi elle souffre, en fait? Non. Ça viendra dans le cours du travail. Tout à fait. Et normalement, vous êtes capable de le savoir. Bien sûr. Ouais. Alors là, donc, je vais vous poser une question simple. Quelles sont les questions basiques, mais ça m'intéresse toujours de l'entendre. Quels sont les facteurs qui désignent telle partie du corps? Vous utilisez la tradition pour ça? Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Le rapport entre les planètes, les signes zodiacaux et oui, les parties du corps, ou les organes et les planètes. Oui, mais je dirais aussi que, en effet, c'est les aspects dissonants entre ces planètes-là qui vont me donner une piste au niveau de la santé. Bien sûr. Hein? Ou la présence de planètes dites difficiles. Voilà. Bien sûr. Je pense que profondément, en effet, quand on arrive sur Terre, malheureusement, nous ne vivons que le négatif des planètes. Parce que nous avons un apprentissage et une expérience à faire, et que, étant nous-mêmes polarité positive et négative, étant sur une Terre qui est positive et négative, nous allons instinctivement vers ce qui blesse, ce qui nous fait mal, au niveau de l'apprentissage. Et le but au niveau de l'astrologie, moi dire que il y a des planètes qui sont négatives ou maléfiques, ce n'est pas mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que, en effet, je pense que dans les premières années de la vie, on va surtout vivre le négatif des planètes. Un Saturne, on va être bloqué. Un Uranus, on risque un grave accident. Mais des choses inattendues qui sont mal vécues. Mais le but, à travers l'évolution et la personne qui prend conscience de son histoire et de sa vie, c'est-à-dire de ne plus subir sa vie, mais d'être active pour évoluer, avec l'âge et avec le temps, les planètes peuvent donner leur essence positive. Mais instinctivement, l'être humain va toujours vers le négatif. Le but, à travers l'astrologie, c'est aussi lui faire comprendre qu'avec un ascendant scorpion ou un soleil en scorpion, un signe qui n'est pas très bien vécu dans toutes ces civilisations où en effet le scorpion, il remet en cause, il fait brasser beaucoup, etc. C'est surtout lui faire comprendre qu'à un moment donné, c'est peut-être l'heure d'arrêter de se détruire et surtout d'aller puiser au fond de lui toutes les ressources pour pouvoir être quelqu'un d'extrêmement créatif. Donc moi, j'ai toujours, dans ma façon d'exprimer et d'expliquer l'astrologie et le thème, je valorise particulièrement le potentiel positif de la personne, et même quand on tombe sur des aspects négatifs, c'est lui dire comment, avec cet aspect de tension, il peut arriver à quelque chose qui peut être salutaire et positif plutôt que destructeur. Je travaille beaucoup par rapport à ça. Le but quand le client ressort, c'est d'avoir le sourire alors qu'il est arrivé inquiet et qui se dit je suis du signe du Scorpion, je me sens pas bien avec ça, je détruis tout, je casse tout, je ne peux rien garder, je démolis tout, et lui montrer qu'il peut faire autrement. Oui, et pour moi, donc on commence un peu à comprendre comment vous travaillez, Catherine Varin. Vous n'avez jamais enseigné l'astrologie? Je fais des petites formations par rapport à des gens qui ont envie d'avoir des éléments complémentaires. Et en effet, je ne fais pas de cours tel qu'on l'entend à travers le b.a.-ba de l'astrologie. Moi, ponctuellement, une personne vient me voir en me disant « j'ai pas compris la révolution solaire, est-ce que vous pouvez me l'expliquer ?» Je vais ponctuellement, en effet, sur 3, 4 ou 5 séances, lui expliquer le fonctionnement et comment, en effet, la mettre à l'aise avec la révolution solaire. Moi, c'est plutôt ponctuel par rapport à ça. Parce que finalement, justement, ça nous fait penser à une idée, c'est quand vous parlez à votre client, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir de l'astrologie, au fond? Est-ce que vous lui montrez certains facteurs astrologiques dans son thème, ou est-ce que finalement vous traduisez tout dans un langage accessible? Non. Alors, dans un premier temps, de fait, c'est peut-être un tort, mais moi j'ai besoin que la personne puisse aussi s'intéresser au support avec lequel elle est. Ben oui. Donc, moi j'explique les aspects, et derrière, je donne
La traduction. Voilà, donc, Toujours. donc vous êtes toujours un peu un cours d'astrologie dans toute consultation. Pour que la personne s'habitue, Saturne, Pluton, qu'elle puisse quand même identifier l'essence de ces planètes. Moi, je trouve ça toujours important. Ben oui, parce qu'autrement, traduit dans un langage trop simple, elle ne va pas très bien visualiser tout ce que vous lui dites. Ouais. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Hein. Ça fait presque 13 ans que je suis installée. Et je ne peux pas, en effet, faire de la traduction en ne parlant pas des planètes qui tournent autour du thème. Je ne peux pas. Vous êtes obligé d'utiliser un peu le jargon astrologique. Absolument, absolument. Mais finalement, c'est vrai que la personne ne va peut-être pas toujours comprendre tout ce qu'on lui dit. Notamment au niveau prévisionnel, au niveau des progressions. Mais de toute façon, derrière, je fais la traduction. Oui. Hein, donc, il y a toujours cette information qui permet à la personne de savoir de quoi je parle. Oui, bien sûr. Alors, justement, est-ce que vous utilisez les méthodes prévisionnelles de l'astrologie humaniste, de Rudyard, c'est-à-dire le système aussi de 30 ans, les progressions, enfin, quelle est votre méthode de travail? Je travaille bien sûr avec les progressions, puisque la progression, c'est l'évolution de la personne depuis sa naissance. Donc, partout où les planètes se positionnent aujourd'hui, ça permettra de voir quel type d'évolution, où en est la personne dans son évolution. Et ça, vous le faites par le biais des progressions. Par un système de calcul. Voilà. Oui. Alors ça, je l'utilise beaucoup quand en effet il y a des planètes lourdes qui se rencontrent. Hein, par exemple un Uranus à 20 degrés du Sagittaire et puis un Pluton à 25. Donc en regardant le thème, vous repérez déjà quelles sont les conjonctions, les aspects dont vous allez suivre un peu le mouvement. Pour moi, par rapport à des planètes qui sont quand même assez vives et assez violentes, par rapport à ça, je peux dire à la personne qu'est-ce qui s'est passé quand vous aviez 5 ans. Oui. Hein, parce que là, pour moi, il y a un choc, il est conséquent, il touche une maison particulière, et en effet, je pense que vous avez eu un choc à ce moment-là. Très souvent, les gens s'en rappellent et le formulent. S'ils ne s'en rappellent pas, ça va venir très vite après la séance. Et ils pourront me rappeler d'ailleurs en me disant, vous savez, j'ai pas réalisé sur le coup, mais en effet, j'ai trouvé. Donc, ça permet aussi de libérer les blocages. La parole permet de libérer les blocages. Vous allez brancher la personne sur un moment donné de sa vie où il s'est passé des choses qu'il va falloir exprimer. Oui, vider, pleurer, évacuer. Hein, puisque dans ce lieu, tout peut être dit et tout peut être exprimé. C'est une espèce de... C'est un lieu de confession, en quelque sorte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous voyez ça comme ça un petit peu? Vous êtes un peu comme une sorte de prêtresse. Je dirais, oui, la confidentialité, le respect de ce qui se vit au moment où ça se vit, et l'accompagnement avec le plus de sérénité possible. Ça me paraît évident que la personne puisse poser. Beaucoup de gens viennent et me confient des choses que même le conjoint ignore, évidemment. Mais ça n'est pas réservé à l'astrologue. Ce n'est pas réservé à l'astrologue, mais le thème astrologique et la traduction qui a été faite permet à la personne de déclencher. Elle se dit, l'astrologue a un point de vue, un regard qui permet de comprendre certaines choses que d'autres ne pourraient pas. Et très rapidement. Ce que le thérapeute ne peut pas comprendre rapidement, puisque lui ne va avancer qu'à travers l'évolution et surtout la parole que voudra bien donner le client. Moi, on ne peut rien me dire, je peux trouver où est la faille, ou en tout cas où est la problématique de cette identité ou de cette personne qui aujourd'hui est en douleur ou en tension. En fait, on ne peut pas se dire que les personnes qui vont voir l'astrologue sont des personnes qui n'ont pas trop envie que le travail dépende uniquement de ce qu'ils vont dire ou de ce dont ils sont conscients. Ils veulent, parce que qu'est-ce qui fait la différence? Ils ne veulent pas uniquement que le travail s'articule simplement autour de ce qu'ils vont faire, dire, penser sur un certain temps. Ils veulent en quelque sorte que le consultant s'appuie sur quelque chose d'autre, qui est presque plus vrai, plus solide, qui serait le thème natal. Qui est l'essence de la personne et son identité profonde. Voilà, donc ça évite que le consultant dépende uniquement
de ce que le client croit pouvoir dire de lui. C'est-à-dire que le client, en allant à l'astrologue, sait que tout ne va pas dépendre de ce qu'il va dire. Ça va dépendre aussi de choses, d'informations que l'astrologue possède, auxquelles il peut accéder, et qui ne passent pas forcément par le client. Voilà, c'est ça. Donc il y a une certaine forme de, je dirais, de défiance du client par rapport à lui-même, en fin de compte, quelque part. Et puis l'astrologue, c'est pas non plus un psychologue normal, c'est quelqu'un qui n'est pas seulement un être humain qui écoute ce qu'on dit, il a accès à autre chose, à un autre niveau. Le but, c'est comment être dévoilé en étant respecté et en permettant de libérer une parole qui, en effet, face à des situations de la vie courante, ne peuvent pas être exprimées ailleurs qu'ici. Alors quand vous dites ailleurs qu'ici, c'est-à-dire ailleurs que chez l'astrologue. Oui, parce qu'il y a des choses très intimes, très personnelles, que la personne ne peut pas exprimer à l'extérieur. Et même chez un psychologue, elle ne pourrait pas le faire dans les mêmes conditions. Elle peut mettre un certain temps avant d'exprimer vraiment ce pourquoi elle est fondamentalement venue. Le problème, c'est qu'effectivement, alors là vous me direz que j'exagère, mais le problème, c'est qu'effectivement, encore faudrait-il que l'astrologie soit juste. Ça présuppose la justesse de l'astrologie. Oui, parce que imaginons que le client tombe chez un astrologue qui a une perception ou un travail, disons, un petit peu douteux de l'astrologie, à ce moment-là, ça serait plutôt négatif. Puisqu'à ce moment-là, l'astrologue me parlerait de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être, ou de moments qui n'ont pas forcément signifié. Donc tout est fonction là d'une croyance, d'une certaine forme d'infaillibilité de l'astrologie, du moins sur les grandes lignes de la personne. Sachant que derrière l'astrologie, il y a aussi tous les autres supports que j'ai pu travailler, le décodage biologique, le sens de la maladie dans le corps, donc encore un autre diagnostic au niveau du physique. Et oui, on en parlait tout à l'heure. Voilà. Dans le thème astrologique, je travaille énormément sur les aspects inconscients, les aspects de 150 degrés, l'aspect de quinconce. Beaucoup d'astrologues le notent en bleu, c'est-à-dire un aspect facile. Moi, je suis tout à fait contre. Pour moi, je le note en rouge. Par contre, quand la personne a fait les prises de conscience de cet aspect inconscient et qu'on a vu au mi-point comment libérer l'attention par le biais d'une planète qui passe et qui libère et qui fait prendre conscience, là, on peut le transformer en bleu. Mais tout le temps que la personne n'a pas pris conscience, ce n'est, pour moi, absolument pas un aspect bleu. Donc, tout à l'heure, vous nous disiez qu'il ne fallait pas diaboliser l'astrologie, il ne fallait pas en voir le côté négatif, mais finalement, au départ, il y a quand même des choses qui sont très nettement négatives. Alors, il y a des choses qui sont, je dirais pas négatives, je dirais des choses qui sont enfouies, dont on n'a pas la connaissance. C'est pas parce que c'est enfoui que c'est mauvais. Ça veut dire que la personne a une facette de son identité qu'elle ignore. Et en allant révéler cet aspect, la personne automatiquement va déjà commencer à aller vers sa libération. Donc c'est quand même en rouge parce que c'est quand même pas... C'est une entrave, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous fait nous perdre dans des chemins de traverse, alors qu'on pensait être sur une nationale bien droite et qui amenait dans une certaine direction. L'aspect inconscient est pour moi très important. Et c'est vrai que je travaille aussi beaucoup sur tous ces types d'aspects-là. Ces aspects qui viennent pour nous confuser, pour nous perdre quelque part. Un travail particulier à faire, bien évidemment, au niveau de nos évolutions respectives. Mais à un moment donné, comment aider la personne pour libérer ces quinconces qu'elle porte sans savoir qu'elle les porte. Donc vous avez orienté l'entretien sur ces aspects, en fait. Absolument. Par exemple, un quinconce Vénus-Mars en quinconce à Saturne, donc cette personne a évidemment des problèmes affectifs et amoureux. Bon,
c'est bien sur ce quinconce que je vais travailler pour que la personne puisse se libérer. Oui. Mais alors là, vous dépendez quand même beaucoup de... Je voudrais vous interroger là-dessus, sur cette tradition astrologique, comment est-ce qu'elle s'est transmise, comment elle s'est constituée, comment elle est apparue, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance à travers les siècles? Alors moi je dirais que, en effet, suivant les civilisations, l'astrologie existe depuis la nuit des temps. Oui. Qu'à une époque, les astrologues étaient aussi médecins et astronomes, et que suivant les périodes, les époques et les pays, on a ou bien valorisé l'astrologie, ou bien on l'a dénigrée. Voilà. Aujourd'hui, on y revient. Moi, je dis que l'astrologie telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, elle va. C'est-à-dire qu'à travers les datations qu'on peut faire, à travers ce qui est expliqué au niveau de la personne, il y a évolution, il y a transformation, il y a des gens qui sont mieux dans leur peau, des gens qui sont fidèles, c'est-à-dire qu'ils reviennent parce que, en effet, ce qui leur a été apporté a transformé plein de choses dans leur vie, en tout cas une autre vision d'eux-mêmes, et une autre vision peut-être de la société, et c'est ce qui est le plus important. Donc cette tradition... position des planètes qui sont correspondent dans certains signes, la signification des maisons, tout ça, vous l'acceptez en fait compte comme une base de travail sur lequel vous allez fonctionner en fait. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de réformer l'astrologie? Je pense qu'il y a des possibilités. Bien sûr, je pense qu'il y a des possibilités. Il y a des possibilités d'évolution. L'astrologie est évolutive tout le temps. Je pense qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas découvertes. Nous sommes peut-être dans une période et dans une décennie ou dans quelques décennies où nous allons chercher à trouver, à chercher, à fouiller pour aborder encore l'astrologie d'une autre façon. Mais je pense que c'est un sujet inépuisable et que l'astrologie, à toute époque, a amené des choses importantes. L'astrologie est bien sûr en pleine évolution, comme l'être humain est en pleine évolution. Et si jusqu'à maintenant il y a des choses qui n'ont pas pu encore être révélées ou découvertes, c'est aussi parce que nous, en tant qu'humains sur cette terre, nous ne pouvons pas aller plus vite. Et que nos prises de conscience et nos niveaux de conscience n'en sont pas au stade de transformer l'astrologie et d'aller vers une nouvelle astrologie. Mais je pense que dans les décennies à venir, nous verrons ça. Alors que cette nouvelle astrologie, par exemple, je ne sais pas, beaucoup d'astrologues s'intéressent aux nouvelles planètes, par exemple. Pour vous, c'est un facteur d'évolution de l'astrologie? Alors je pense que quand on a découvert Pluton, qui est la dernière grosse planète que nous avons découverte, c'était tout l'inconscient. Et en effet, derrière, ça a amené des choses extrêmement importantes. Donc, depuis les années, je crois que c'est dans les années 1930, 35, quand nous avons découvert Pluton, en effet, là a commencé l'histoire de la psychanalyse, en tout cas plus verbalisée par Françoise Dolto, entre autres. Mais tout d'un coup, Pluton a pris de l'importance dans nos vies. Et en effet, aujourd'hui, nous sommes très intéressés par nos inconscients. Et les thérapeutes ont pris un essor conséquent à partir de ces périodes-là. Donc Pluton, qui nous parle de notre inconscient, qui est la planète symbolique du Scorpion, nous parle de nos fondements et de nos profondeurs. Et qu'en effet, à travers tous les signes que Pluton a traversés jusqu'à maintenant, il est foncièrement important. Et aujourd'hui, arrivant en Capricorne depuis le 15 décembre 2008, il va nous obliger à devenir des êtres certainement responsables, investis, respectueux, et puis concernés par la nature. Et face à nos actions, face à nos concitoyens, je vais dire, et face à la nature, face à la matière, c'est-à-dire la nature dans laquelle on vit. Bien sûr que Pluton va être fondamentalement important pour les 10 ans qui viennent en Capricorne. Il va changer complètement nos mentalités, mais le but, ça va être de
soyons responsables et soyons conscients que quand nous dérivons, il y a des conséquences dommageables pour l'être humain qui est en face de nous, pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour la terre sur laquelle nous vivons. Donc ça va être extrêmement important. On le voit bien à travers notre société, dans sa façon de muter, hein, qui aujourd'hui, c'est difficile, mais on peut supposer qu'en effet, l'ère du Verseau, 18 ans pour pousser les portes, on commencera à être bien aux alentours des années 2020. Parce que l'être humain aura aussi fait des compréhensions par rapport à lui-même. Ce n'est pas qu'une histoire de société, c'est aussi une histoire d'humain. Nous avons tous notre participation dans cette nouvelle société qui veut se mettre en place, même si c'est très dur et même si on capte bien et on se sent tout à fait, et on voit tout à fait les tensions que ça engendre. Alors justement, est-ce que vous êtes intéressé au système de Rudyard sur les 8 moments, les 8 positions de la naissance, au niveau de la vie, par rapport à l'axe Soleil-Lune, si on est né avant la nouvelle lune, après la nouvelle lune, après la pleine lune, enfin je sais pas. Eh ben, oui, tout est important. Il parlait d'une phase balsamique, je sais pas quoi, il y a tout un système de ça. Oui, donc effectivement, le zodiaque, si vous voulez, le problème de rapport entre astrologie et astronomie est un peu délicat. Parce que dans le cas de Pluton en Capricorne, il y a 2 problèmes qui se posent pour l'astronome. D'une part, le problème que dont vous connaissez probablement l'existence, qui est le problème de Pluton, qui a un statut planétaire qui est devenu contesté par les astronomes eux-mêmes. Hein. Ils disent qu'ils ne veulent plus entendre parler de cette planète comme planète, comment parler du système solaire. Enfin, il y a tout un procès autour de Pluton chez les astronomes. Et puis il y a aussi la question du zodiaque. Par exemple, vous vous intéressez parce qu'on a beaucoup parlé, depuis qu'on a commencé, on a parlé des directions, des progressions, du passage d'une planète dans un signe. Mais qu'en est-il des rencontres des planètes entre elles, des cycles planétaires? Et bien justement, au moment où les planètes rencontrent d'autres planètes personnelles, elles vont teinter cette planète personnelle d'une façon particulière. Vous parlez des transits. Je parle des transits. Là. Voilà, c'est ça. Vous parlez des passages de planètes lourdes sur des planètes du thème natal. Enfin, bon. Oui. Mais là encore, le problème se pose, c'est-à-dire que le transit, c'est effectivement le fait qu'à un moment X, la planète passe sur un point d'un thème qui peut être vieux de 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il y a un rapport entre le moment de la naissance et un autre moment qui est parfois beaucoup plus tardif, n'est-ce pas? Là, c'est l'histoire des cycles. Les cycles de Saturne, les cycles de Jupiter. Oui, mais il y a aussi les cycles qui se produisent réellement dans le ciel. Par exemple, la rencontre de 2 planètes à un moment donné dans le ciel. Pas uniquement le passage de la planète sur le point de naissance. Oui, d'accord. L'astrologie mondiale, enfin, à la base, parce que, bon, à la base de l'astrologie, surtout au niveau du collectif, il n'y a pas que le thème natal, hein, il y a aussi les configurations globales, collectives, bien sûr, qui sont, elles, qui se produisent. Mais là, nous parlons de l'astrologie mondiale. Ben oui. Oui. Oui et non. Enfin oui, mais en même temps, quelles sont les relations? Justement, on a parfois l'impression que les relations entre l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle ne sont pas évidentes. Comme si c'était 2 astrologies totalement différentes. Alors qu'il pourrait y avoir quand même des passerelles entre les 2. Oui, moi je pense qu'il peut y avoir des passerelles, sachant que dans le thème mondial, il y a quelque chose de particulier, et bien évidemment les individus qui sont sous le joug ou sous l'essence de ces énergies-là vont bien sûr avoir les bouleversements qui correspondent à l'astrologie mondiale. On le voit bien aujourd'hui. Oui, mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a des phénomènes qu'on subit collectivement. Absolument, c'est ce qu'on appelle... Il dépasse notre cas individuel. Bien sûr, c'est mondial aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le but est que la planète évolue.
Le but, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent des prises de conscience pour faire évoluer le monde et pour aller vers des êtres, je vais dire des êtres spirituels ou des êtres en éveil et conscients de ce qui leur a été donné. Et pas des saboteurs qui, en effet, cherchent à prendre le pouvoir. Mais à vous entendre, c'est vrai que le mot évolution que vous avez employé, ça laisse entendre que le mot évolution n'est pas, et le mot cyclicité n'est pas forcément de même nature. Hein. Enfin, dire que ce qui est cyclique, c'est aussi ce qui revient. Et ce qui revient, c'est une chose, ce qui évolue, ça peut pas être par exemple le fait que certaines choses ne reviendront plus. Oui, mais quand c'est cyclique, le but, hein, comme le thème de Saturne, moi qui travaille beaucoup avec ce terme, l'aspect de Saturne, parce qu'il y a eu quelque chose de difficile dans la petite enfance, 28 ans après, on revient sur le même point, et comment fait-on pour le passer d'une autre façon? Oui. Hein? Et quand on arrive vers la soixantaine, comment revenir à nouveau sur ce cycle et le faire évoluer de la meilleure façon? C'est-à-dire en ayant fait les prises de conscience, en vivant peut-être à nouveau un scénario qui n'est pas facile, mais avec une distance qui permettra d'y mettre du positif au lieu de le vivre, de se vivre collé à l'événement avec tout ce qui est plus dramatique. Oui, effectivement, il y a ce C'est cyclique et évolutif pour moi. Les deux vont de pair. Bien sûr, oui, bien sûr. Les deux vont de pair. Mais il y a aussi quand même l'astrologie, quand même, a aussi vocation quand même à nous montrer que les choses ne changent pas tant que ça, finalement. Puisqu'elle est millénaire, elle a une façon de dire, bon, ben, finalement, malgré les différences qui peuvent se présenter, il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont la base même de la vie humaine. On est bien d'accord. Par exemple, le fait de dormir, bon, ben, on dort à peu près de la même manière aujourd'hui qu'hier. Le sommeil, c'est le sommeil. Et même quelqu'un qui dort, je ne sais pas si on peut comparer, enfin, on dort à 60 ans et à 30 ans, enfin bien, les mécanismes sont un peu les mêmes, le fait de manger, c'est à peu près la même chose. Il y a des choses qui sont... Est-ce que l'astrologie est du côté de ces choses qui sont constantes, même si elles passent par des cycles de sommeil ou des cycles de digestion, ou est-ce qu'elle est du côté des choses qui changent fondamentalement? Alors, moi je dirais les deux. Les deux. Et qu'en effet, nous sommes venus sur Terre pour évoluer. Le mot de l'être humain qui arrive sur Terre, c'est, après avoir vécu à travers d'autres vies quelque chose de particulier, c'est revenir sur Terre pour régler ou en effet peaufiner, améliorer ce qu'on n'a pas su faire, et c'est repartir en ayant cette conscience d'avoir évolué. Alors pour la grande majorité des êtres de cette Terre. Mais le but, c'est les prises de conscience et, pour moi, l'évolution. Oui, mais la question qui se pose en vous écoutant, c'est qu'est-ce qui est astrologique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que, par exemple, on peut très bien avoir une philosophie comme celle que vous avez exposée et dire, bon, ben, ça existe. Et l'astrologie, elle a certaines choses à dire à ce sujet, mais elle n'est pas forcément toute seule, l'astrologie. Je veux dire qu'il y a peut-être d'autres dimensions qui vont compléter l'astrologie On est bien d'accord. et qui ne sont pas à chercher forcément dans l'astrologie. Tout à fait. Tout à fait. Donc, par conséquent, on peut très bien dire l'astrologie, elle fait ça, elle parle de ça, et puis ailleurs, autre part, il y a autre chose. Alors, sachant que l'astrologie, en effet, je pense qu'elle va évoluer dans les années qui viennent, mais l'astrologie parle de l'être dans sa globalité. On parle de l'être sur Terre, on parle de l'être dans ses fonctionnements, dans sa façon d'aimer, dans sa façon de sentir, dans sa façon de communiquer, dans sa façon de donner et de recevoir, mais c'est aussi à plus grande échelle. Nous parlons aussi de l'au-delà, nous parlons du divin, nous parlons de l'être dans sa divinité. Donc vous avez une approche de l'astrologie qui est très holistique, c'est-à-dire Oui, qu'effectivement, l'astrologie elle est quasiment illimitée. Pour moi, elle est illimitée. Ouais. Dans ce qu'elle appréhende. Oui, oui. Elle est une science totale. Oui. Elle a une sorte de totalité à appréhender qui fait qu'elle se suffirait quasiment à elle-même, si ce n'est en étant complétée à un moment donné, ponctuellement, par telle et telle autre notion. Mais enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est une science complètement centrale à vous écouter. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je la vis. Oui. C'est comme ça que je la vis. C'est cela. Avec, malgré, bien sûr, des dimensions au niveau de prise de conscience
pour pouvoir être cet être humain dans toute sa globalité. Dans sa globalité au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Il y a vraiment, en tout cas moi, dans mon astrologie, j'essaie de travailler ça. Oui. L'être humain dans son quotidien et dans son histoire, mais aussi l'être humain dans son divin. Oui, effectivement, c'est une approche qui est très exigeante par rapport à l'astrologie, en fait. Oui. C'est vrai que moi j'appartiens à un courant très différent, mais on a au contraire tendance à vouloir circonscrire le champ de l'astrologie, quitte à l'intégrer dans d'autres dimensions. Et d'ailleurs, tout à l'heure, enfin je sais pas, disons par exemple, il y a beaucoup par exemple, il y a beaucoup d'astrologues humanistes, justement, qui sont quand même un petit peu modérés, si vous voulez, sur certaines choses. C'est-à-dire qui n'attendent pas... Parce que, si je vous écoute bien, Catherine Varin, prenons le problème de la prévision en astrologie, qui est un sujet dont vous savez qu'il fait l'objet d'une discussion dans le milieu astrologique, peut-être que vous ne le savez pas, mais enfin, il partage les astrologues aujourd'hui, notamment dans le cadre de la Fédération des astrologues francophones. Quelles sont les limites de la prévision astrologique, par exemple? Qu'est-ce que l'astrologue peut savoir et puis qu'est-ce qu'il ne peut pas savoir? Absolument. C'est pour ça que la révolution solaire, je la fais pour l'année qui vient. La personne, c'est son anniversaire, elle veut avoir les tendances et le climat de son année. Nous allons travailler sur ça. Sachant qu'à travers le thème astrologique et à travers ce qui se sera dévoilé dans son histoire, nous ne ferons que continuer l'histoire. Je ne ferai jamais de prédiction à 10 ans. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Une personne qui me dit « j'aimerais savoir le thème astrologique dans 3 ans », ça n'a aucun intérêt pour moi. Parce que la personne, à travers ce qui lui est donné au niveau de son thème astrologique, va faire des compréhensions immédiates, va faire des compréhensions plus tard, et bien sûr va changer sa tournure, et peut-être va aussi changer la tournure des événements. Au lieu de les vivre négativement, va avoir un autre regard, et automatiquement ça sera bien moins dramatique que ce qu'elle imaginait. Donc le but, c'est vraiment la révolution solaire, c'est continuons le chemin du thème astrologique, et quel est le climat pour l'année, et quels seront les secteurs qui pourront peut-être être plus sollicités que d'autres. C'est tout. Moi, la révolution solaire, je ne vais pas plus loin que ça. Parce que la personne fera le chemin à travers tout ce que nous aurons échangé. Donc, en fin de compte, il va y avoir des... Oui, c'est là. Donc, vous ne savez pas dans quel état sera la personne dans tant d'années. Non. Et ça n'a pas d'intérêt, puisque le but, c'est vraiment ici et maintenant... De partir sur de nouvelles bases. Voilà. Sur un autre pied. Voilà. J'ai une autre vision de ma vie. Je vais aller peut-être plus vers le positif, sachant que très empreinte négatif, on ira toujours vers du négatif. Mais j'ai envie d'aller vers le positif. J'ai compris que tout n'était pas fatalité, que je n'étais pas obligée d'avoir la vie de mes parents, par exemple, et que derrière ça, le but c'est d'avoir pu déprogrammer ça et qu'elle puisse avancer avec une information supplémentaire au niveau de la révolution solaire, mais qui reste totalement cohérente par rapport au thème natal. Ce n'est pas quelque chose de complètement antagoniste. Tout doit être cohérent. La personne ne se retrouve dans l'astrologie qu'à travers la cohérence. Sinon, elle est dispersée. Ça n'a plus de cohérence. La personne a besoin de se retrouver. Elle a besoin de se rassembler. Alors justement, alors là, vous touchez à un sujet délicat, parce que le problème de l'astrologie n'est pas toujours considéré comme étant complètement cohérent. Et le thème natal non plus n'est pas un exemple de cohérence